Bonsoir et bienvenue dans notre émission consacrée au monde de la BD de case en case. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Et donc aujourd'hui pour cette dernière émission consacrée à la BD de notre saison, bah ouais, parce que les vacances de l'équipe obligent. Ouais, doucement tout le monde, c'est pas fini. Alors oui, comme je disais, c'est la dernière de la saison. Et comme dans toutes les bonnes séries, il faut une première, mais aussi une dernière pour bien finir les choses. Et dans un souci de vous accompagner sur les routes des vacances, nous allons vous présenter des lectures pour l'été. Au programme, il y aura de l'humour, de l'épique, de l'aventure et du roman graphique. Ah ouais, c'est plutôt pas mal tout ça. Carrément, merci à toi. Mais je vois dans une chemise à fleurs le professeur Phylactère déjà dans l'ambiance. Et je sens que derrière ses lunettes à miroir, il a quelque chose à nous dire. Bah, pourtant je comprends pas, normalement il est là pour nous expliquer des choses pas évidentes. Mais silence, oui, silence, apardis mâchouillé d'un Sylvestre ancêtre. Et merci. Merci à toi, mon tortionnaire de A4. Oui, merci de parler de l'été. Nous y voilà, c'est l'été. Le soleil, les daiquiris, le chant des oiseaux, le bruit des glaçons. Enfin, rangez vos pulls, vos doudounes, écharpes, manteaux et autres étouffants morceaux de tissu qui souillent votre peau. Et faites péter les casquettes, les chemisettes, les claquettes et autres chapeaux à paille. Mais oui, bordel, c'est l'été. Wow. On se calme, professeur, on se calme. Mais silence. Silence, vous qui cachez votre squelettique corps de badigeonneur d'encre de Chine sous d'informes sweats à capuche. Vous qui dissimulez sous d'étranges pantalons pour primates géants. Oui, vous n'avez aucun respect pour notre astre solaire qui ne demande qu'à réchauffer et mettre un peu de couleur sur ces crayons qui vous servent de membres. Mais oui, c'est l'été, voyons. Cette période magique où nous faisons une pause, où nous mettons en parenthèse notre quotidien, où même les moins chanceux d'entre nous, qui travaillent encore, sont appelés après le travail de 8 heures interminables à aller caresser les terrasses au soleil. Mais oui, c'est bon tout ça. C'est l'été. Le temps de prendre le temps, de se faire plaisir. Celui des saucisses et autres grillades. Le temps des fins de jour pieds nus dans l'herbe. Le temps du rose et bien frais, des petits jaunes entre copains, des enfants qui courent loin de tous ces écrans. Des longs trajets en voiture, en quête de soleil et des vacances. Ah, je vous le dis, mon consommateur de gomme, l'été, c'est cette période de l'année que nous attendons tous. Et oui, ce petit flou temporel où l'heure ne semble plus vraiment à leur place, où notre mémoire vient se perdre le reste de l'année. Ah oui, amis, profitez de ce qui vous attend de vos prochaines semaines. Profitez de vous-même, prenez le temps, je vous le dis, de bonnes vacances à toutes et à tous. Ah bah bravo, moi c'est malin, je veux déjà y... Et oui, nous revoilà dans l'émission de case en case. Alors, pour commencer, comme je vous disais, au programme, on aura une famille en vacances. Nous aurions également de l'épique avec un chevalier errant, pas tant que ça finalement. Nous aurons un excellent roman graphique et nous aurons de l'aventure. Mais avant tout ça, on va vous laisser avec un petit son. Et c'est parti. Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été, voilà
Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent et le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles et les dieux sont ravis. Enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été. Enfin l'été, mais il y a déjà plus d'argent. Le tout Paris se transforme en phobie. Le métro sud tout devient purulent dans ses souliers. Le passager abruti a dit doigté qui s'exprime violemment. Y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. C'est pas du superflu. Il fait trop chaud, le soleil m'a basourdi. Rillettes sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui se font chier dans le midi. Tous ces torches-culs qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aiguille. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les dieux sont ravis. Voilà l'été, enfin l'été, toujours l'été, encore l'été. Et nous revoilà dans l'émission de Case en Case. Alors désolé, hein, Pastel en régie, il se pensait déjà en vacances, il nous a un petit peu bugué le son, mais bon, c'est pas bien grave. Ah bah si, carrément. Mais non, c'est pas bien grave. Alors, comme on vous disait, pour la dernière, on a légèrement changé le déroulement de l'émission. Comme on va vous parler de BD, soit de plusieurs volumes, ou soit, n'ayons pas peur des mots, de plusieurs centaines de pages, des pavés, c'était un petit peu difficile pour la petite voix de sélectionner juste un tout petit passage pour donner l'envie ou l'ambiance de l'album. Et du côté d'HB aussi, je crois qu'il y a eu un petit changement. Bah oui. Moi, pour cette émission, j'ai demandé aux membres de l'équipe que vous choisissiez vous et que vous nous recommandiez de la lecture pour l'été. Alors, chaque titre est un coup de cœur d'un des membres de l'émission. Il y a eu La Petite Voix, il y a eu Pastel, il y a eu le professeur Philactère et toi-même. Ouais, c'est vrai. Vous m'avez sélectionné chacun des titres pour l'été. Et du coup, c'est votre avis que je suis allé chercher pour toutes ces BD. Ah, ok. Et donc du coup, on va commencer par le choix de notre petite voix. Alors, c'est parti. Au programme, ça s'appelle Les Beaux Étés. On est sur un format franco-belge, tout ce qui est le plus classique. Au niveau de l'équipe, l'auteur, c'est Zidrou. Le dessinateur, c'est Jordis Lafèbre, qui a collaboré avec Mado Pena au niveau des couleurs. C'est en 5 tomes à l'heure actuelle et je pense que ce sera que en 5 tomes. Alors oui, c'est vrai, on vous avait dit gros pavé l'été. Il y a une petite parenthèse de la part de La Petite Voix.
Quoi qu'il en soit, donc c'est chez Dargaud, comme je disais. Et par contre, en 5 ans, en 1 an, excusez-moi, de 2007 à 2018, ils ont sorti 5 tomes. Donc ils ont été assez productifs. Alors, de quoi ça va nous parler ? Nous allons suivre, à travers les années 60 jusqu'à peu près les années 80, les vacances de la famille Faldero, une adorable petite tribu de Belges qui, chaque été, part au volant de leur fidèle 4L en conquête du soleil du sud. Comme chaque année, la famille part en retard. Pour cause, c'est le père. C'est un auteur et un dessinateur de bande dessinée qui rame toujours à rendre ses dernières planches ou projets en temps et en heure. Mais une fois les planches rendues, les crayons rangés, c'est parti pour l'aventure. Et comme leitmotiv de cette petite BD, c'est le soleil et la bonne humeur. C'est gentil, c'est léger, c'est drôle, c'est bourré de références à cette époque. C'est un sacré clin d'œil pour les nostalgiques de toute cette époque. Au niveau de la tribu, alors pour les personnages, donc, ils vont faire une grande rencontre humaine sur la route. Alors nous, en tant que lecteur, on va plutôt accompagner la famille Faldero sur plusieurs années. On va voir le père qui galère sur ses projets multiples, on va voir les enfants qui vont grandir, et il y aura toujours auprès d'eux une épouse et une mère qui sera dévouée à sa famille. Alors, petite présentation de la famille. Nous avons Pierre. Alors Pierre, c'est un auteur et un dessinateur de bande dessinée qui signe sous le nom de Pif. C'est un sacré loustic quand même, le bonhomme. Il est toujours de bonne humeur, et il a des jeux de mots un peu pourris qui fait soit sourire ou soit un peu honte la famille, bien sûr. Ce Belge, père de 4 enfants, est par certains côtés le 5e gamin de la famille. Donc Madeleine, c'est la mère. C'est une femme qui, comme tant d'autres, jongle entre une maison, des enfants et un travail qui ne lui convient pas toujours forcément. Par contre, c'est la véritable colonne vertébrale de la famille. Elle attend avec impatience ce moment de l'année, les vacances d'été, où la règle chez cette petite famille est instaurée, c'est, pour maman, pas de vaisselle et pas de cuisine. Madeleine reste une femme forte et qui, par amour pour son artiste de mari et sa drôle de petite tribu, fait preuve d'une douce acceptation des choses. Du côté des enfants, on va faire de l'aîné jusqu'à la plus jeune. Alors nous avons Julie, c'est l'aînée des 4 qui passe une grande partie de son enfance à se prendre la tête avec sa sœur. Plutôt timide et intelligente, cette blondinette partage les souvenirs des aînés avec ses parents. Elle cherche constamment un petit coin plus tranquille pour aller aux toilettes dans la nature, ce qui fait bien rire les autres d'ailleurs de la famille. Nous avons Nicole, qui est la 2e des Faldero. C'est une jeune fille décomplexée, au fort caractère, qui, dans un certain souci de bien faire, prend régulièrement la tête de sa grande sœur. Derrière son petit ventre et ses grosses lunettes, c'est un personnage haut en couleur. Le 3e de cette famille, c'est Louis. Et oui, alors Louis, c'est le seul garçon. C'est un enfant discret qui passe l'été dans les bandes dessinées et autres lectures. Comme sûrement le 3e et le seul garçon, il a un peu de mal à trouver sa place entre ses 3 sœurs qui, elles, ont du caractère. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on va les voir grandir. Chaque chose en son temps. La petite dernière, c'est Pépette. Alors, c'est une véritable boule d'énergie. Elle est toujours motivée, c'est une petite blonde pleine de vie. Elle aime sa vie avant tout, l'aventure et les vacances. Et pour elle, c'est que du bonheur. Mais il reste un dernier membre de cette famille à vous présenter. Un membre essentiel de la famille Faldero, qui, comme tous les autres membres nous allons la voir à travers plusieurs décennies. Mademoiselle Esther, leur fidèle 4L rouge. Et qui, comme tous les autres membres de la famille, nous allons s'y attacher. Donc voilà pour la présentation des personnages. Alors maintenant, si c'est pas le moment de se remettre un petit son. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone.
Et nous revoilà dans l'émission de Case en Case. Alors, après avoir écouté et entendu le petit choix de lecture de notre ami La Petite Voix, on va passer au choix de Pastel. Alors Pastel, lui, il vous propose les Chroniques de la Lune Noire. Alors les Chroniques de la Lune Noire, c'est du lourd. Alors l'auteur, c'est Froideval. Au niveau du dessin, on a l'époustouflant. Et là, voilà, je le dis et je pèse mes mots. L'époustouflant Olivier Ledroit pour les premiers albums, mais qui par la suite va signer l'intégralité des couvertures. Il sera suivi par Pontenay, et un peu plus tard, Angerode prendra la suite des crayons pour signer la fin. Pour les couleurs, on a Isabelle Merlet, suivie par Nicolas Guéné. Alors il faut savoir que dans les Chroniques de la Lune Noire, le premier tome date de 1989, et ces 4 premiers albums des Chroniques ont été édités chez Zenda Éditions, qui n'existe plus, mais sera repris par la suite par Dargaud. Alors dans les Chroniques, on a un premier cycle de 14 albums, premier en 89 du coup, le dernier en 2008. Il y a un second cycle qui à l'heure actuelle fait 7 tomes et n'est toujours pas fini. Et à côté de ça, nous avons 5 petits albums consacrés à des personnages de l'histoire principale. Alors, le résumé, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça ? Là, donc, on est clairement dans de la saga. On va suivre le destin épique de Wismerild. De modeste chevalier errant à seigneur de guerre faisant trembler l'empereur, Wismerild prendra part à une guerre bien malgré lui, qui oppose les 2 hommes les plus puissants du continent. D'un côté, on a l'empereur Hagendorf, soutenu par l'ordre des chevaliers de la lumière ainsi que celui des nobles paladins de la justice. Face à lui, il y a l'archimage, grand prêtre de la Lune Noire, Azael Thorn, et son fidèle général, le mystérieux et combien charismatique, le baron de Mourk. Alors, c'est soutenu par ses fidèles amis que Wismerild va embrasser son destin. On est clairement dans de l'heroic fantasy. On a du chevalier, de l'elfe, de l'orque, des mages, on a tous les codes du genre, il n'y a pas de problème. Donc, pour les personnages, alors là encore, il y a du monde. Mais s'il y a quelques exceptions, nous allons suivre les mêmes personnages. On peut facilement imaginer que sur quasi 30 albums, ça va faire du monde à présenter. Donc on ne va pas présenter la galerie de personnages, mais on va se focaliser plutôt sur notre héros et tous ses proches. Donc du coup, le héros Wismerild. C'est notre chevalier, il est demi-elfe, qui par de grandes choses va devenir ultra badass. On est vraiment sur le personnage, il n'y a pas de problème. Il est fine lame, beau, c'est un puissant mage de guerre, derrière c'est un grand prêtre de culte oublié des vents, il est commandant charismatique, c'est un tacticien de génie, il a des amis fidèles, c'est un amant dévoué, et il a une étrange compagne toute bizarre avec lui. C'est un des jouets du destin, et j'en passe. Voilà, Wismerild est le personnage badass, il n'y a pas de problème, il n'y a pas grand-chose qui lui résiste. Autour de lui, on a des personnages un peu plus intéressants parce que moins surpuissants, tout simplement. Donc, son meilleur ami, c'est Pile-ou-Face. C'est un elfe, kleptomane, et c'est le plus fidèle des amis de Wismerild. C'est le compagnon des premières heures. Il porte ce drôle de nom à cause de ses armes. Néfer, la colérique, et Béfer, la sage. Ces 2 épées vivantes, l'une prône le chaos et l'autre l'ordre. Pilou, comme ses amis l'appellent, est un bon vivant à grande gueule. Il porte un véritable amour pour lui-même. Et un des arcanes de la Lune Noire, un des 5 albums qui est consacré à certains personnages, il y a un des albums qui lui est consacré. Un autre personnage où un album des arcanes lui est consacré, c'est Gorgorbi. Gorgorbi, c'est un terrifiant demi-orc à la force titanesque. À la tête de sa petite armée, il sème la destruction. Les chevaliers les plus hardis frissonnent à son approche. Voilà ce qu'évoque pour ses ennemis Gorgorbi. Pour ses amis, il est un compagnon joyeux, toujours motivé pour une bonne bagarre ou une bonne tranche de rigolade. Il est gourmand, bien sûr. D'un certain côté, il est celui qui va mettre les pieds sur l'étrier à Wismerild sur sa quête de destin. Nous avons
Feldriva. Feldriva est le premier grand amour de Wismuride. C'est une jeune femme aussi belle que redoutable. C'est un amour sincère qu'elle porte à son compagnon. Femme et lieutenant dans la horde de Gorgorbi, elle sait se faire respecter et écouter même par les plus forts qu'elle. Un des autres personnages, c'est l'emblématique et l'énigmatique Murata. Murata, c'est un samouraï zen. Il chevauche, après avoir chevauché longtemps en errance sur ce drôle de continent, il va tomber sur Wismuride et ses compagnons et va rejoindre la petite équipe. Il est maître lame hors pair, il a un code de l'honneur des siens. Murata va accompagner le groupe tout au long des albums, un fidèle compagnon. Nous avons également, assez tôt dans la série, les jumeaux Nasha et Goum. C'est des enfants d'une dizaine d'années, dont l'un fut transformé par un mage en une montagne de muscles. Donc, voilà, plutôt costaud le bonhomme. Un bon bébé, comme on dit. Maintenant, un peu en vrac, car je ne peux pas trop vous en dire non plus sur tout ce qui va se passer. Il y a Eliena, le sublime et dangereux succube. On va voir le charismatique seigneur Grillinar, baron de Mourk et bras droit de la Lune Noire. On aura comme personnage assez intéressant le noble et preux chevalier de l'ordre de la justice, le prince Parsifal. On aura également l'ambitieux grand maître des chevaliers de la lumière, le comte Fratus Sinistraire, l'orgueilleux empereur et le sinistre mage suprême de la Lune Noire, Azael Torm. Ça fait du monde, je vais bien vous le dire.
voilà, dans l'émission de case en case. Alors, donc du coup, on était sur les chroniques de la Lune Noire. Et bon, bah voilà, on a fait un petit tour des personnages, de qui y avait derrière tout ça. Et pourquoi nous, du coup, on a aimé? Alors, bah déjà, il n'y a pas photo, hein. On est quand même dans de la grande saga. Et pour tous les amateurs du genre, il y a vraiment ce qu'il faut. Fan d'Heroic Fantasy, vous pouvez y aller, c'est vraiment un classique du genre, il n'y a pas de problème. Bah, on est quand même sur un héros qui est loin d'être le gentil de base, hein. Il faut être franchement, on va être honnête, on est quand même plus proche du neutre mauvais que du loyal bon, hein, il faut s'avouer. On est dans une saga quand même qui tient toutes ses promesses dans tout ce qui est épique, il n'y a pas de problème. Avec ça, on ajoute le trait du grand Olivier Ledroit qui, au-delà du coup, comme je disais, des 4 premières, signe des magnifiques couvertures, il n'y a pas de problème. Là-dessus, on peut se perdre dans le trait d'Olivier Ledroit, il n'y a pas de problème. Dans les petits plus, je ne sais pas si vous le saviez, mais la légende raconte que comment est née la BD. À la base, tout ça s'est passé autour d'une table de jeu de rôle où l'auteur, Froideval, avec ses potes, il a tout simplement scénarisé sa partie de jeu de rôle. Donc voilà, ça c'est le petit plus des infos qui fait plaisir. Donc hop, on a vu ceci. Maintenant, nous allons nous pencher sur l'excellent, le fabuleux Bones. Alors, comme auteur, on a également l'auteur et le dessinateur est la même personne. Nous avons Jeff Smith. Alors, nous avons une première parution dans les années 90. Ça a été édité en 9 tomes. Et plus récemment, ça a été édité dans un intégral de 1328 pages. Et tout ça, ça se passe chez Delcourt. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Chassés de Bonneville, les cousins Bones, attirés dans une mystérieuse forêt qui ne figure sur aucune carte. Donc, ils atterrissent comme ça. De là, un monde incroyable les attend. C'est peuplé d'étranges créatures, de dragons mélancoliques, de rats-garous mangeurs de quiche et de bien d'autres créatures. C'est bien malgré eux qu'ils vont prendre part à une guerre ancestrale. Ils vont croiser avec, comme alliés, la belle Thorne et sa fougueuse mamie, il n'y a pas de problème, la mamie Rose. Et de surprise en périple, leur petite aventure va vite se transformer en une épopée fantastique. Baby, gonna steal my soul. Ghost train, living on until I know. Ghost train, trying not to feel I'm feeling. Ghost train, moving up until I go. Ghost train, she was like a tip on a liver. Ghost train, trying to relieve my heart. Ghost train, trying not to feel I'm feeling. Ghost train, moving up until I'm touched to your sky. Ghost train, yeah, yeah, yeah. Ghost train. 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 Got suicide for my baby. Ghost train. Living up until I want it. Ghost train. Seeing like a mother baby. Ghost train. Moving up a tone on a web. Ghost train. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Ghost train. I see myself until I'm giving. Ghost train. Keeping down the poison on the street. Ghost train. Come on, come on, come on.
want you, but which you want you, I want you. Let me share what bitch you want. Which one was me? That's in here. When I'm not you, but say that you what's in war. Which is best friend what? When I shit what get my self want you. Look down that you what's in war. Which is best friend what? When I shit what get my self want you. Look down, don't Et nous revoici dans l'émission de Case en Case. Alors, on était parti sur les Bones, ces trois petits cousins qui, une fois chassés de leur ville, sont partis à l'aventure un peu malgré eux. Et donc, on va parler des trois cousins, du coup. Alors, on a qui chez les cousins? On a Fun Bone. Alors, lui, c'est le plus sage des trois. Hein. Il est courageux et téméraire. Hein. Notre petit héros est l'un de ces personnages attachants avec qui on aime vivre de grandes aventures. C'est un petit être malin et fleur bleue à la fois. Il va nous surprendre par bien des choix et des situations. Nous avons également Fonsible Bourne. C'est un riche magouilleur et râleur notoire. Il s'est autoproclamé chef de ce petit groupe. Fonsible est révolté par la nouvelle condition. Il faut dire qu'il est passé d'un des hommes les plus riches de la ville à celui d'un vagabond, et ça lui convient pas, mais pas du tout. Il vit ça comme une injustice et il va nous le faire sentir. Et nous avons le petit troisième des cousins, Smiley Bone. Alors lui, il est décontracté. Hein. Il prend toujours les choses comme elles viennent, sans jamais se mettre trop la pression sur quoi que ce soit. Il voit toujours le bon côté des choses et ne comprend pas les accès de colère ou les actes de bravoure de ses deux cousins d'ailleurs. Il prend toujours la vie du bon côté. Smiley essaiera toujours de voir les choses comme ça lui convient le mieux. Alors oui, un petit détail graphique quand même. Les Boons sont des petits êtres tout blancs avec des gros nez. Il y a un côté très cartoon au niveau du graphisme de ces petits personnages, ce qui n'est pas le cas de tous les autres personnages qui sont plutôt, enfin les autres personnages de cette forêt mystérieuse, ils ont plutôt un trait classique, ils sont comme nous quoi, c'est des gens, il n'y a pas de problème. Et voilà, ça fait un petit contraste graphique, mais qui passe très très bien. Donc dans les autres personnages, parce que du coup une fois qu'ils ont rentré dans cette mystérieuse forêt, ils vont croiser du coup Thorn. Alors Thorn, c'est la jeune femme avec qui ils vont faire la rencontre. Elle est courageuse, elle est forte et va faire face à son destin. Cette jeune femme, belle comme le jour, au grand cœur, fera naître le héros qui dort dans les drôles de corps des Bones. Nous avons également, parce qu'elle se balade avec sa Mamie Rose. C'est la grand-mère de Thorn, du coup, une grand-mère à qui on l'a fait, mais pas du tout. Rose, elle a bien bourlingué dans sa vie quand même, et c'est une forte tête qui aime la course, elle est plein de bon sens, c'est sûrement dû à son grand âge, et prendra sa part dans cette grande aventure. Donc c'est un peu, c'est clairement d'ailleurs ce qu'on a au niveau des personnages de tout ça. Ah ouais? Et tu peux nous dire en quelques mots, toi, pourquoi t'as aimé tout ça? Mais ouais, carrément, bien sûr, je peux te le dire. Carrément, je vais te dire pourquoi j'ai bien aimé tout ça. Eh bah vas-y, on t'écoute alors. Alors bon, pour commencer, pourquoi moi personnellement j'ai aimé? Pour ce qui est des Bones, on est quand même dans une vraie grande aventure. Hein. Jess Smith a rédigé son œuvre sur une vingtaine d'années. Il a bien réfléchi et pas une page de ces 1328 ne sont de trop. Le graphisme type cartoon des Bones et de certaines autres créatures d'ailleurs, mélangé à un trait plus réaliste pour les autres personnages, ça marche parfaitement, comme je le disais. C'est vraiment bien fait. C'est plein d'humour, c'est intelligent, c'est également sensible, ça tombe jamais trop dans le gnangnan. Jess Smith signe quand même, pour moi, son chef-d'œuvre.
Et je sais pas moi, dans les petits plus... Ah ouais, tiens, dans les petits plus, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Effectivement, donc chez Delcourt, ils ont sorti une première fois en 9 tomes cette petite histoire et qui est en couleur, dans un format très Delcourt en couleur. Et l'intégrale qu'ils ont eu la bonne idée de sortir, qui est du coup 1300 pages et des poussières, vous imaginez, on a quand même un dictionnaire. Mais ils ont eu la bonne idée de l'éditer dans sa version en noir et blanc. Et à mon goût, hein, évidemment. Le noir et blanc, ça rajoute un côté à l'ambiance, ça rajoute une force aussi à son graphisme, qui est vraiment un graphisme inspiré, typé de l'école américaine. Il n'y a pas de problème, là on est vraiment chez un Américain. Hein. Et je trouve que voilà, le côté noir et blanc marche vraiment bien. Et comme je l'ai dit, ça renforce tout, ça renforce tout. Et en plus, aux origines, mais ça, si jamais vous avez la possibilité d'avoir entre vos mains l'intégrale, il y a une petite postface qui est signée par Jeff Smith lui-même, qui raconte que même au début, avant de paraître en BD, sachant qu'il comme tout auteur de bande dessinée, il s'est un petit peu galéré avant d'en arriver ici. Et il avait édité les Boons sous forme de petits scripts. Et c'est des petites BD américaines qui ont de 3-4 cases. Voilà, qui on retrouve souvent dans la presse écrite chez les Américains. Donc voilà, pour moi, mon petit choix de lecture de votre été. Vous pouvez partir avec ce pavé et je pense que vous n'allez pas le regretter. Ah bah merci, c'était sympa. Ben, il n'y a pas de quoi. Alors, maintenant, c'est à moi d'annoncer la suite. Vas-y, on t'écoute. Maintenant, je vais vous laisser avec cet excellent morceau de cet excellent groupe. Alors, du coup, on a fait le tour de l'humour avec nos beaux étés. On a fait l'épique avec les chroniques de la Lune Noire. On a fait l'aventure avec Bone. Et si maintenant, on se penchait sur ce fameux roman graphique. Alors, ça s'appelle Le Sculpteur. Auteur et dessinateur, encore une fois, il est tout seul dessus, c'est Scott McCloud. C'est édité chez Rue de Sèvres, c'est paru en 2015, c'est un one-shot, mais de toute façon c'est un roman graphique, donc forcément c'est un tout. Et ce qui vous attend avec Le Sculpteur, ce sont 485 pages de pur bonheur. Alors au niveau du petit résumé, vous allez voir, ça va être assez rapide. Nous allons suivre David Smith. Et David Smith est personne. C'est un sculpteur qui galère pour vivre de son art, un peu timide, qui n'est pas le genre de mec à faire des histoires. Il a du mal, hein, il faut le dire. Hein. Et il a eu la malchance d'avoir également le même nom qu'un autre grand sculpteur. Plus ou moins à bout et prêt à tout lâcher, il va un peu par hasard tomber sur son vieil oncle Harry dans un café. Ils discutent un petit moment et David va réaliser justement au bout d'un moment que tonton, il est déjà mort. Il va passer un pacte avec lui afin d'avoir enfin la possibilité d'avoir le succès qu'il a tant mérité. C'est clairement ça, hein, c'est une revisite du mythe de Faust, c'est intelligent et c'est original. Au niveau des personnages, on va pas se mentir, hein, dans ce roman graphique, ça tourne autour de notre déprimé sculpteur, David Smith. Quelques apparitions de l'oncle à droite à gauche. Pour ceux qui connaissent Faust, il n'y a pas vraiment de surprise sur ce que c'est l'oncle. Hein. Mais il y a aussi Meg. Meg, c'est la lumière de David. Elle est pleine de vie, toujours motivée et d'un grand optimiste. Cette femme, libre, est le grand amour de David. Et franchement, je sais bien que ça fait un peu léger au niveau des personnages, mais on a fait le tour des personnages qu'il faut suivre. Il y a 2-3 petites apparitions de personnages très très secondaires. Donc ça, c'est Le Sculpteur, et c'est le choix de notre ami, le professeur Philactère.
Entre tes doigts, l'argile prend forme. L'homme de demain sera hors norme. Un peu de glaise avant la fournaise qui me durcira. Je n'étais qu'une ébauche au pied de la falaise. Un extrait de roche sous l'éboulis. Dans ma cité lacustre aboyée des fadaises. Malax, le cœur de l'automate. Malax, Malax, les omoplates. Malax, le thorax. Ici de toi, ici de moi, on s'est hissé sur un piédestal. Et du haut de nous deux on a vu. Et du haut de nous deux on a vu. Des calculs mentelés dans ta bouche à piquer. J'ai pas compté, j'ai escompté. Mais une erreur de taille s'est glissée. J'y suis resté. Malax, le cœur de l'automate. Malax, Malax, les omoplates. Malax, le thorax. Ici de toi, ici de moi, on s'est hissé sur un piédestal. Et du haut de nous deux on a vu. Et du haut de nous deux on a vu. Malax. Oh, que c'était beau. Bravo Passel pour cette excellente programmation musicale, comme à chaque fois. Alors, donc, du coup, nous étions sur l'excellent sculpteur de Scott McCloud. Ah ouais, c'est exactement ça. C'était le choix du professeur Philter et j'imagine, comme toujours, qu'il va avoir forcément un petit truc à nous dire sur le sujet. Mais évidemment, mon petit cercueil à mine de plomb, le sculpteur de Scott McCloud est un chef-d'œuvre d'une beauté graphique ainsi que narratif. Il fait partie de ces livres qu'une fois finis, on veut déjà relire. Le trait fin inspiré de la ligne de Claire de McCloud est parfaitement maîtrisé. Le choix de la couleur est sublime, tout en noir et blanc où le bleu comme unique couleur s'invite avec finesse. Oh que oui, c'est beau. C'est sensible, intelligent, flirtant avec l'étrange. Le sculpteur est mon choix de lecture, grandement assumé pour vous, mes amis de la vallée. Et bah bravo, professeur. J'aurais pas dit mieux, je crois. Évidemment. Bon. Et un petit plus comme info quand même. Bon, ce qu'il faut savoir, je me permets, professeur, hein, ce qu'il faut savoir sur Scott McCloud, c'est qu'avant de se lancer dans ce roman graphique,
Il a expliqué de façon passionnante ce qu'était l'art de la bande dessinée au travers de plusieurs ouvrages. Et notamment, comme ouvrage, il y a Comment faire de la bande dessinée, il y a L'art de l'invisible. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur ce que ce support narratif peut véhiculer. Il a fait pas mal de conférences sur le sujet et dans pas mal d'endroits. Alors du coup, quand un gars comme lui, il fait une BD, c'est forcément au top. Il faut quand même le reconnaître. Je partage grandement l'avis du professeur sur cette ligne claire. Scott McCloud, graphiquement, c'est pas forcément la personne qui va en mettre à fond. Parce que déjà c'est pas sa charte graphique, mais c'est fluide, c'est clair, c'est agréable et c'est beau. Il y a pas de problème. Je suis entièrement d'accord avec Monsieur le professeur Philactère. Et du coup, on va rester dans les good vibes. On va vous balancer un petit son spécial qui fait plaisir, spécial ambiance, soleil et qui donne la patate. Et c'est parti. À toi Pastel. Balance tout ça. Du champagne dans la calebasse. À l'époque ils voulaient pas trop le rap, la musique afro. Maintenant que tout le monde est accro, ouais dis-nous qui sont les patrons. Le style à blanc, bazin, boubou, on fait tout, appelle-nous foubou. J'voulais ça que tout bougeait, secoue, j'mets le fire dans ton igloo. J'rappe un coup de diable comme un nunchaku check. Si tu connais la ref, moi Namboka, le monde est fou, t'inquiète, on va réparer sa tête. Allez, mettez pas dans mes pas. Jusqu'à Goma, décibel à dose létale. Yeah, boum, boum, les baffes, tout le monde sait chanter, danser, se boumer les boumins, slasher, s'égayer, se boumer les boumins. La vie s'éveiller, se boumer les boumins. Ça y est, mal est fait, se boumer les boumins. Mets du sel dans ta vie, tant mieux. Bébé, j'mets du pili-pili. J'fais danser les jeunes et les vieux comme le Stab and Ability. Chez nous y'a pas de pub de l'été, non, toute l'année c'est l'été. Si tu libères un peu ton esprit, ton cul suivra la mélodie. Je vais te faire courber un peu les chines, mais cette fois c'est pas pour bosser. Poésie pour bouger les reins, du Rhin jusqu'à la rue Zizi. Viens me coller un billet sur le front. Pareil que bientôt le monde s'effondre sur fond de photos de glaçons. J'fais boum et boum et le caisson, tout le monde sait chanter, danser, se boumer les boumins, slasher, s'égayer, se boumer les boumins. La vie s'éveiller, se boumer les boumins. Ça y est, mal est fait, se boumer les boumins. Les infrabassent, les boomers vibrent, fait péter. Allumez les briquets, le bal masqué, venez fêter. J'construis ma vie, mon œuvre, j'suis dans le PTP. Mon son lourd, mon gros boucan vous laisse péter. C'est chaud, c'est sale, c'est sueur, suave, c'est l'été. Coup dans les flancs, les dents, le style est KPDP. Vos flots sont clonés, pompés, arrêtez, tété. Sur le RAP, j'me demande ce que j'aurais été. J'me la coule à la douce, à la coupe, je me roule, je recoule dans mon coin. Quand la foule est debout, je l'avoue, me défoule, me dévoue, lève le poing. Quand y'a doute, je déroute, je dérive, je m'arrête et puis je refais le plein. Puis le groove reprend, il me crise et il roule sans son frein. Danser, c'est boumer les boumins, slasher, s'égayer, c'est boumer les boumins. La vie s'éveiller, c'est boumer les boumins. Ça y est, mal est fait, c'est boumer les boumins. Chanter, danser, c'est boumer les boumins, slasher, s'égayer, c'est boumer les boumins. La vie s'éveiller, c'est boumer les boumins. Ça y est, mal est fait, c'est boumer les boumins. Chanter, danser, c'est boumer les boumins. Slasher, s'égayer, c'est boumer les boumins. La vie s'éveiller, c'est boumer les boumins. Ça y est, mal est fait, c'est boumer les boumins. Chanter, danser, c'est boumer les boumins. Slasher, s'égayer, c'est boumer les boumins. La vie s'éveiller, c'est boumer les boumins. Ça y est, mal est fait, c'est boumer les boumins. Chauffeur.
Et bah nous revoilà. Et bah voilà, c'est la fin de cette saison de Case en Case. Ça a été un vrai plaisir de vous présenter toutes ces BD. Mais allez, pas de surprise, pas de souci. On se revoit pour la rentrée, pour une seconde saison. Il n'y a pas de problème et c'est un grand plaisir. Donc du coup, on se reverra. Oui, moi avec l'équipe évidemment, mais on pourra se retrouver sur les ondes de RVL dès septembre. Même rendez-vous, même équipe, tous les derniers mercredis de chaque mois. Donc, un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Évidemment, je remercie toute l'équipe de Case en Case, l'équipe de RVL. Je remercie, alors un petit peu en vrac, et je ne sais pas si je vais zapper des gens ou pas, mais je voudrais remercier tous nos lecteurs qui nous ont accompagnés pendant ces émissions. Donc un petit peu en vrac et dans le désordre, je vais remercier Clélia, Magali, je vais également remercier Fred, le monstre des marais, ouais t'inquiète HB, l'ogre grognon, le monstre gentil, Julien, Manu, Aurélie, et je suis désolé parce que j'en oublie sûrement pour les autres. Donc merci à vous tous. Je vais Juste une petite question à l'équipe. Pour la saison 2, est-ce que vous avez des envies particulières, des idées, quelque chose qui vous chatouille un peu les neurones? Ah ouais, pour moi, je voudrais bien qu'on fasse une spéciale jeunesse et une avec des animaux partout. Ouais, ok, pourquoi pas. Et tant que j'y suis, je peux passer un message? Bah ouais, vas-y, de toute façon, pendant 2 mois, les gens seront tranquilles. Alors, je voudrais dire un bonjour à la Trollette, au petit Padawan, à mon gobelin, et un bon anniversaire à ma petite lutine. Eh bah, bon anniversaire à ta petite lutine. Ouais, c'est sympa. Donc, excuse-moi. Excusez-moi, ouais. Professeur, vous, des petites envies? Moi, je veux du drame et de l'absurde, ma petite patte folle de la calligraphie. Ouais, je suis pas super étonné de votre part. Et ouais, très bien. Et pour toi, la petite voix, t'as une envie particulière? Pour moi, les adaptations littéraires. Ok, ça marche, ok, et pas de problème. Et pour toi, Pastel, de quoi? Ah, tu me montres ton t-shirt. Alors, excusez-moi, il se lève. Batman. Bah, vas-y, pourquoi pas, je note, il n'y a pas de problème. Donc, encore une fois, un grand merci à toute l'équipe. Donc, dans le désordre, mon fidèle HB, la petite voix, Pastel derrière les machines, le professeur Flecter. Un grand merci à vous. Je vous souhaite à toutes et à tous, amis de la vallée, je vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes lectures. N'hésitez pas à toujours aller voir du côté de vos libraires, à pousser les portes. Ils seront toujours des sources d'informations meilleures que moi-même. Oui, je suis assez modeste là-dessus. Et pour toujours vous conseiller sur des bonnes lectures. Encore une fois, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Et je vous dis dans septembre. Allez, salut, lisez bien.